Le maire de Saint-Lazare, tout le monde, Robert Grimaudeau. Bonjour, M. Grimaudeau, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue à Saint-Lazare. Ben, merci beaucoup. Bienvenue à notre émission. Pourquoi vous êtes devenu maire de Saint-Lazare? Ou vous saviez cette idée-là de devenir le maire? J'imagine que quand vous étiez jeune, c'était pas votre rêve de devenir maire de Saint-Lazare. Mais l'idée vient de où? Pas autant une idée qu'une... disons qu'en 2012, quand il y a eu une élection partielle, j'étais déjà très impliqué dans la communauté, comme bénévole. J'assistais au conseil de ville pratiquement tous les mois depuis les 10 dernières années. Okay. J'étais déjà très impliqué dans la ville et je voulais continuer à être impliqué. Puis, je trouve que c'est la meilleure façon de remettre à notre communauté. Oui, c'est la meilleure façon. Mais vous n'étiez pas conseiller avant? Non, j'étais pas conseiller. OK, simple citoyen. Oui, j'ai été élu en élection partielle. Le maire Pierre Carey a démissionné cause santé. Okay. Donc, il y a eu une élection avec 3 candidats. Et donc, j'ai été élu en 2012 et en juin 2012 et réélu encore en novembre 2013. Donc, vous êtes apprécié de des citoyens de Saint-Lazare là-dedans. Ça va bien. Parce que ça ne doit pas être évident d'être maire d'une ville. Non, ce n'est pas évident, mais c'est très plaisant. C'est une belle expérience. Il y a des défis tous les jours. On apprend de quoi de nouveau tous les jours. C'est vraiment très agréable. Ah oui? J'aime bien ça. Vous aimez ça? Oui. Est-ce que c'est un poste à temps plein ou à temps partiel? C'est définitivement un poste à temps plein. OK. Définitivement un poste. On ne compte pas les heures, hein? On ne compte pas les heures quand on est maire. On ne peut pas compter les heures parce que ça n'implique pas seulement Saint-Lazare. Ça implique la Saint-Lazare, la MRC, la CMM. On a 2 choix dans la vie. C'est qu'on fait de quoi à moitié ou on le donne 110 %. Donc, je préfère être impliqué. Donnez le 110 %. Supposons que moi, je voudrais déménager ici à Saint-Lazare. Vendez-moi votre ville un peu. Dites-moi les points là, qui feraient que moi, je voudrais rester ici. Saint-Lazare, c'est une ville dortoir. On n'a pas de grands commerces ou de grande industrie. C'est vraiment une ville dortoir avec un charme, un héritage, un patrimoine très spécifique, très unique. On est une ville équestre en partant. Per capita, il y a plus de chevaux à Saint-Lazare. Il n'y a pas une ville au Canada qui a autant de chevaux à Saint-Lazare. Je savais pas ça. Qu'à Saint-Lazare. Autant de chevaux per capita que Saint-Lazare. Ah oui? Oui, okay. c'est une statistique qui est très intéressante. On a notre zonage, justement, et notre zonage indique le type de communauté qu'on est. Donc, on a des zonages qu'on appelle habitation équestre. Okay. Donc, c'est des fermettes. C'est un zonage qui permet des fermettes sur des terrains de 3 arpents, plus ou moins. Donc, des fermettes équestres. OK, fait qu'il y a beaucoup d'espace vert. Oui. Ça semble être important ici. C'est très important. Nous avons un couvert forestier très intéressant. Nous avons des sentiers. Il y a beaucoup de villes au Québec et au Canada qui se considèrent des villes équestres, mais ils n'ont plus de sentiers. Ils ont quand même des fermettes et ils ont des chevaux. Si on peut utiliser la ville de Blainville comme exemple. Donc, c'est une ville équestre, mais ils n'ont plus de sentiers. Fait que les chevaux se promènent sur la rue. Hein, ils ne se promènent plus en réalité. Ils ne se promènent plus, OK. Puis ici, il y a des sentiers. Et ici, à Saint-Lazare, on a des sentiers. Vous allez les voir. On a des sentiers, ce qu'on appelle des sentiers récréatifs, où ce que les gens peuvent marcher, faire du ski de fond l'hiver. Les chevaux se promènent dans les sentiers. Aussi, on a beaucoup de kilomètres de sentiers privés aussi. Okay. Donc, il y a des grands terrains privés qui permettent aussi j'imagine l'hiver, il y a de la raquette, ski de fond, randonnée pédestre, skido, 4 roues. Oui. Quelqu'un qui aime la nature, c'est une belle place. On a des grands territoires qui sont en conservation. Le parc nature, les forestiers. Donc, je crois que vous allez visiter aujourd'hui. Oui, on va aller faire un petit tour, bien oui. Donc, c'est des grands territoires en conservation avec des belles infrastructures. Vraiment, on est une ville de plein air.
OK. Puis, il y a la tourbière aussi, que vous avez été Oui. impliqué. Expliquez-moi un peu c'est quoi une tourbière, parce que moi, je vois un champ de gazon. OK. C'est ça que je vois, moi. Vous allez aller visiter la tourbière, donc vous allez voir, la tourbière, c'est vraiment un phénomène environnemental qui est très intéressant. C'est comme une éponge, une tourbière. Donc, il y a des espèces assez rares qui vivent dans cette tourbière-là, faune autant que fauna. Donc, c'est un secteur qui est en conservation aussi. Justement, l'année passée, on a extensionné le territoire. On a ajouté presque un autre 800 000 pieds carrés de terrain. C'est plutôt rare, ça, qu'une ville fait ça. Il me semble que les villes là, qu'on visite, ou à Montréal, là, il y a une discussion sur on devrait développer les espaces verts, mettre des maisons. Ici, c'est le contraire. On a un plan de conservation qui est très intéressant. Nos espaces verts vont être conservés parce qu'on a des plans de conservation en place qui le permettent. OK. Donc, on est chanceux qu'on peut mettre en place tel règlement pour conserver nos espaces verts. La réalité, c'est que les espaces verts, ils n'en font plus. Non. Donc, ce qu'on perd aujourd'hui, on perd pour toujours. Puis les décisions qu'on prend concernant notre environnement, concernant la conservation de notre territoire, les décisions qu'on prend aujourd'hui, on ne les fait pas pour nous. On les fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, c'est les générations du futur qui vont profiter des décisions qu'on prend aujourd'hui pour s'assurer d'une bonne conservation du territoire. C'est bien dit, monsieur le maire. On va parler un peu du centre-ville. Il y a un plan ici. Vous avez un plan de revitalisation du centre-ville. Oui. Parce que le centre-ville de Saint-Lazare, c'est pas gros, on a passé dedans. C'est cute, c'est beau, petite maison, petite boutique. Mais c'est quoi qu'on voit pour le futur, pour le centre-ville? Une revitalisation, le projet, c'est ce qu'on appelle le projet Revital. OK. Donc, éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener on veut que les gens de Saint-Lazare viennent au noyau villageois. Okay. On veut promouvoir le déplacement actif. Chaque année, on ajoute des pistes cyclables sur notre territoire. Donc, on veut éventuellement que tout se dirige vers le noyau villageois. Donc, le projet Revital, justement, c'est pour revitaliser le noyau villageois. C'est pour donner un peu, créer un type de carré central, carré de ville, où ce que les gens peuvent venir en vélo, en voiture, whatever, stationner ou arriver ici au noyau villageois et de là se déplacer. Aller acheter leur viande, leur fromage. Sens de communauté. Sens de communauté. L'idée en réalité d'un noyau villageois, c'est de ramener la communauté. Saint-Lazare, c'est une ville qui est en croissance. Entre les années 2000 et 2010, il y a une croissance incroyable, une des plus grandes au Canada. Vous avez 20 000 habitants, dont il y a 31 % de moins de 20 ans. 32 ou 31 de notre population a moins que 20 ans. C'est une ville jeune. C'est énorme. Oui. Comme je pense qu'on est la plus jeune ou pas loin, la plus jeune ville au Québec. Ah oui? C'est un statistique très important. Si on regarde les aînés, les gens entre 20 et 50, etc., puis cette statistique-là nous dit que les familles à Saint-Lazare, en moyenne, ont plus que 2 enfants. OK. La moyenne nationale, c'est, je sais pas, 1,2, 1,3, je suis pas sûr de la moyenne nationale. Mais dans notre cas, ça nous dit que la plupart des familles à Saint-Lazare ont plus que 2 enfants. Puis c'est une statistique qui est très intéressante. Aussi, c'est une démographie qui a aussi ses problématiques, ses problèmes. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, il y a beaucoup de surveillance qui se fait. On a une communauté jeune, donc on a des patrouilles de sécurité.
il y a de la surveillance. Aussi, on les garde très occupés. Okay. On a une maison des jeunes Okay. qui se nomme Adozon. Au parc Nature Les Forestiers que vous allez visiter, aussi, on a amené tous nos camps de jour au parc forestier. Donc, on occupe nos jeunes. On a des activités pour nos jeunes continuellement. Si vous avez la chance d'aller sur le site web, vous allez voir qu'il y a de quoi qui se passe à Saint-Lazare continuellement. Oui, parce qu'il faut occuper les jeunes, parce que moi, dans mon temps, on n'était pas occupé, puis j'étais dans le trouble tout le temps. Demande à ma mère. Bon, deux questions, monsieur le maire. Oui. Deux questions. On va terminer l'entrevue avec ça. Qu'est-ce que vous aimez le moins d'être maire? Honnêtement, qu'est-ce que vous aimez le moins d'être maire d'une ville? Vous avez, quand même, vous travaillez pour 20 000 personnes. Vous avez 20 000 boss. Ça doit être difficile des fois. Ça, c'est une question. Je peux vous dire ce que j'aime le plus, mais ce que C'était ma prochaine question. Oui. C'était ma prochaine question, monsieur le maire. Mon père a toujours dit Ouais. qu'une personne qui est dévouée à sa communauté, il marche sur des coquilles d'œufs. OK. Donc, puis les gens attendent seulement qu'il en casse un. C'est bien dit. Donc, si j'ai de quoi qui préoccupe le plus, ça serait que le conseil, la ville, l'administration, tout le monde travaille très, très fort pour s'assurer de la satisfaction de la population. Mais il y a toujours certains citoyens qui attendent qu'on casse un œuf. Surtout qu'avec 20 000 personnes qui regardent qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est correct. Ben oui. Ils ont le droit. C'est ça la démocratie. C'est la démocratie, Ben oui. c'est des contribuables, tout le monde a le droit à leur opinion. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus d'être maire? À part de passer à la télévision avec moi. Mais définitivement, c'est bonus. Bonus. Mais disons que c'est la connexion que j'ai avec la communauté, le temps que je passe avec la communauté, rencontrer les citoyens. On fait beaucoup de consultations publiques et séances d'information à Saint-Lazare. On rencontre les gens souvent. Moi, ici, j'ai une politique de porte ouverte. Donc, les citoyens peuvent venir me voir n'importe quand s'ils ont des problèmes. Je dirais que c'est vraiment ça qui me plaît le plus, c'est la connexion avec la communauté, avoir l'opportunité de rencontrer des gens et avoir l'opinion des citoyens pour voir ce qu'on peut faire pour rendre leur vie à Saint-Lazare le plus agréable possible. Parfait. Ben, merci beaucoup, monsieur le maire. Moi, je pense que si jamais j'allais déménager, je vais déménager à Saint-Lazare. J'aime ça. Ben, J'ai un de mes amis qui demeure à Saint-Lazare en plus, puis il reste sur de cristal. Du cristal. Un beau coin. Il y a beaucoup de verre ici. Ben, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Merci de bien nous avoir apprécié. reçus. Puis, bonne visite à Saint-Lazare. Merci beaucoup. Louis Paquin, tout le monde, directeur des loisirs de la ville de Saint-Lazare. Bonjour, M. Paquin, ça va bien? Ça va bien vous-même? Merci de nous rencontrer. Je sais que vous travaillez aujourd'hui. On est au camp d'été. Oui. Tout un camp d'été en passant, c'est grand, la piscine, le village, il y a des animaux. Ça fait combien d'années que c'est ouvert ici? Bien, ici, on l'a acheté en mai 2014, l'an dernier. Et puis, c'est la première été, par contre, que les camps de jour. Les camps de jour étaient avant distribués dans 4 écoles un peu sur le territoire. OK. Là, c'est un vrai camp de jour. Évidemment, c'est un vrai camp de jour, camp nature, parce que, bon, comme tu dis, piscine, grand territoire, Ben grande salle, tir à l'arc, sentier, etc. Donc, maintenant, nos 500 jeunes, on a à peu près une moyenne de 500 jeunes par jour, OK. sont tous ici, au même endroit,
On a une piscine. Avant, on sortait se baigner, sortait faire des rassemblements. Maintenant, on reste ici toute la semaine. Tout se passe ici. OK. Mais comme c'est grand, c'est vaste, c'est nature, ben les jeunes, C'est pas mal plus le fun. c'est magnifique. Ils sont tous heureux. Et les parents. C'est le centre, le Forestier, que ça s'appelle? Maintenant, ça s'appelle le Parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. OK. Anciennement connu sous le nom de base de plein air Saint-Lazare et anciennement connu sous le nom de base de plein air Les Cèdres OK. et anciennement connu sous Les Forestiers. Ça fait longtemps que Il y a M. de Paquin l'histoire travaille ici. pour la ville. Ouais, je suis Ça fait presque un historien de la ville. Ah, êtes-vous? OK, parfait. Presque. Est-ce qu'on peut parler du festival Saint-Lazare au Galop du 7 au 9 août? Absolument. C'est Ouais. l'événement de l'été à Saint-Lazare. C'est un nouveau festival que la ville organise en collaboration avec différents partenaires. Le clou du week-end, c'est évidemment la GRC qui vient ici avec son carrousel. Et, Ça, c'est quelque chose en passant. Si vous avez jamais vu ça, c'est quelque chose à voir. Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Il y a un carrousel de la GRC au Canada. Qui fait le tour du Canada. Fait Ouais. le tour du Canada. En 2015, c'est le seul endroit qui vienne au Québec Ah oui? et dans l'Est du Canada, donc c'est au mois d'août. Regardez sur le site web de la ville, tout est là. Vous pouvez acheter les billets en ligne, ce qui est important, c'est pas cher, mais il faut se procurer des billets. Et puis, le week-end, il y a une panoplie d'activités, autant au Parc Bédard, zone famille, zone culturelle et la zone, évidemment, au galop, le dimanche, sur la zone au galop, parce qu'il y a deux zones, en fait, on va simplifier ça. Une pour les familles, film en plein air et tout. Le samedi, le spectacle de la GRC. Banquet le soir, parce que c'est au profit aussi d'un hôpital à Montréal. OK. Et puis, le dimanche, toujours sur le site du galop, à côté de l'aréna, si vous voulez. Il y a des spectacles de chevaux, évidemment, des trucs équestres. OK. Puis ici, sur mon carton, j'ai Johan en spectacle, le Johnny Cash québécois. Oui. Le samedi soir, M. Johan Garneau est là, gagnant de l'édition 2014 de La Voix. La voix, ben oui. C'est ça. Et comme je vous disais, le dimanche, le lendemain, sur le site du galop qu'on appelle près de l'aréna, toujours, Charles-Étienne Ménard va être là avec des chevaux, évidemment. M. Ménard, qui est de la région, est reconnu pour être l'artiste entraîneur de scène pour Cavalia. Ah oui, OK. Et on va également avoir aussi un sport pas tellement connu, mais intéressant, qui touche toujours la thématique équestre, l'équipe canadienne de horseball. Horseball. Oui, gros ballon, gros chevaux. C'est Vous bien allez voir. décrit. OK. C'est un résumé succinct. Ça a l'air intéressant. On a aussi les spectacles Saint-Lazare. Oui, ça- A-R-T-S. C'est ça. Pour toute la famille, les jeudis. Quelques années qu'on a ça commence cette semaine, c'est à 19h30 tous les jeudis pour fin juin, juillet et août. On a plein d'artistes, c'est au centre-ville, c'est un espace gazonné en plein centre-ville, donc tu prends de marche, puis il y a de la musique, c'est vrai, c'est bien placé, c'est presque dans le centre d'achat sur Saint-Angélique, au cœur du village. Et puis il y a toutes sortes d'artistes, je vais prendre mon petit papier pour pas me Ben oui, mouiller. ben oui, les artistes connus et moins connus. Oui, effectivement, on a de tous les styles. Le 2 juillet, 3 artistes vont directement dans l'émission de La Voix. Alicia Moffett, Louis-Philippe Champagne et Matt Uluboski. Tous des artistes de la région. Donc ça, c'est tous les jeudis soir à 19h30 au centre-ville. OK. Puis ça, Est-ce Près que, du centre d'achat. est-ce que ça coûte quelque chose? C'est tout à fait gratuit. C'est gratuit. Ça fait partie de ce que les villes font souvent l'été, spectacles en plein air et tout. OK. Puis c'est varié autant, ça peut être du jazz, du populaire, une pièce de théâtre pour enfants. Donc, OK, il y a toujours quelque chose à faire pour les familles, les tests ouais, Saint-Lazare. absolument. Puis c'est gratuit en plus. Puis comme je dis, oui. quand c'est gratuit, ça veut dire que ça coûte rien. Vous pouvez amener toute la famille, les mononcles, les matantes, tout le monde peut y aller. Pour un bon spectacle. Oui, oui. Quand il fait beau, il y a rien de plus beau. Ouais, sinon, c'est transféré au centre communautaire s'il y a pluie, évidemment. OK, parfait. Puis vous, ça fait 31 ans que vous travaillez à la ville. Est-ce que ça a changé beaucoup depuis que vous êtes ici? Parce que le maire nous a dit que la population est grandissante, puis c'est surtout des jeunes familles qui s'installent. Fait que est-ce que c'est beaucoup axé sur les jeunes familles, pour les familles, les activités Ouais. de la ville? Je dirais pas que tout est basé pour les familles. Les services de base sont là, on s'entend. Mais c'est sûr que les activités de loisirs et sports prennent une place importante dans la communauté. Et effectivement, sans négliger les aînés, sans négliger les adultes qui vont jouer au tennis, qui Ouais. vont à la bibliothèque, ben c'est sûr que
nos programmes sont axés sur les familles. Et on aime beaucoup également un autre volet qu'on développe de plus en plus, puis je pense que l'avenir, c'est là, c'est la pratique libre, dans le sens. On a maintenant la base de plein air, il y a une piscine, il y a du bain libre et tout ça. Okay. On a beaucoup de pistes cyclables. Ça, c'est un accès libre. Tu y vas à l'heure que tu veux, quand tu veux, si ça te tente pas. Les gens, les horaires sont serrés, même les jeunes ont des agendas maintenant, vous le savez. Donc, la pratique libre, que ce soit le tennis, aller jouer à la balle, au soccer, il y a des terrains. Oui, il y a des lits organisés, mais les gens aiment un offre assez vaste et qui peuvent choisir à la bibliothèque. Plein de trucs comme ça. T'sais. Exemple ici, on a les sentiers de marche. On a à proximité d'ici la Pinière qu'on appelle. La Pinière, c'est plusieurs kilomètres carrés de forêt protégée en conservation et qui a plein de sentiers, équestres et pédestres. Les mêmes sentiers servent aux deux. On n'a pas le droit à vélo cependant. Ça, c'est une question de sécurité, vélo et chevaux. Par contre, au niveau équestre et à pied, c'est des kilomètres de sentiers, il y a des cartes, c'est gratuit toujours. Okay. Tu peux amener ton chien en laisse, je veux dire, c'est très populaire. L'hiver, ben, c'est des beaux sentiers ski de fond. Qui se font raquette. D'ailleurs, je profite de l'été. De l'été. Pour dire que cet hiver. Oui, pas vous préparer à l'hiver, mais ne pas oublier que la base de plein air compte 20-25 km de sentiers de ski de fond. Okay. Classique et patin. On est le seul centre dans la région. C'est très connu, mais juste dire aux gens que c'est toujours là. Puis. Parce que moi, je savais pas que c'était ici, parce que moi, je passe souvent dans le coin. Je savais pas que la base de plein air était ici. Puis j'ai été quand même assez surpris de l'ampleur. Puis toutes les activités, tous les services à faire, c'est quand même impressionnant, parce qu'on voit pas ça dans beaucoup de villes. Non, effectivement, ça a été développé à l'origine par la commission scolaire, ensuite un organisme sans but lucratif, ensuite la municipalité de Lacède, nos voisins, l'ont acheté pour une dizaine d'années et on l'a acheté l'an dernier. Parce qu'au bout de la ligne, 75 des clients viennent de Saint-Lazare. Saint-Lazare. Tu vois, la rue qui est ici, c'est Saint-Lazare, ici on est à Lacède. Ah oui, OK. On est en processus avec le gouvernement du Québec d'annexer le territoire, finalement les bâtisses. Okay. C'est une question de délai de paperasse, là, mais ça s'en vient d'ici quelques mois. OK, parfait. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous voulez nous parler pour cet été qu'on n'a peut-être pas couvert, M. Paré? Oui, bien, juste un rappel, les camps de jour, c'est ici maintenant. C'est magnifique. Les jeunes sont contents, les parents, les animateurs, tout le monde. Juste dire aux gens de Saint-Lazare, parce que c'est pour les gens de Saint-Lazare, mais on prend aussi les gens de l'extérieur, qui peuvent s'inscrire en tout temps. Toujours, au milieu de l'été. Ah oui, OK, il n'y a pas de date limite. OK. C'est ça. Puis il y a de la place pour tout le monde, que c'est égal. Il y a de la place. On a environ, ça a été une moyenne de 500 jeunes par jour, mais comme la caméra peut aller partout, mais on les voit pas tellement. On les entend, ils sont dans la piscine. Oui, ils sont partout. Ils semblent s'amuser, oui. C'est vaste, c'est ça l'avantage ici. OK, parfait. Puis, comme je vous ai expliqué, moi, je viens à Saint-Lazare, mais j'ai remarqué en me promenant aujourd'hui qu'on disait qu'on est toujours dans le bois à Saint-Lazare. Il y a des arbres partout, sur les rues, les quartiers résidentiels, des arbres, on se croirait dans le bois, c'est tellement beau. Venez faire un tour à Saint-Lazare. Puis les activités pour tout le monde, puis au galop, puis pour les spectacles les jeudis, tout le monde peut venir. On invite les autres. C'est ouvert à tout le monde, surtout le galop et tout. Puis j'encourage les gens à aller sur notre site web. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de tout voir les informations. Tout est là. Et puis s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, M. Paquin. Merci, monsieur. Passez un bel été. Merci. Merci. Bonne tournée. Nous sommes à la tourbière du Bordelais. Est-ce que j'ai bien dit ça? Bordelais. Oui, on pourrait dire des fois avec Bordelais. mes mots. Bordelais. Lynn Mousseau, s'il vous plaît, tout le monde. Chargé de projet en environnement pour la ville de Saint-Lazare. Ces filles trouvent ça drôle quand son titre. Mais ça, Je préfère que quelqu'un d'autre le dise à ma place. ben, c'est un beau titre. Mais merci. Ça semble être une belle job aussi. Oui, tout à fait. Expliquez-nous un peu où sommes-nous et c'est quoi la tourbière? Parce que là, on a fait le tour, on s'est promené, c'est beau, il y a de l'eau. Comme j'ai dit au maire, moi, une tourbière, moi, je m'attendais à avoir du gazon. Mais moi, je suis un gars de la ville. Oui. Fait que,
expliquez-nous un peu c'est quoi le projet et un peu son utilité à la ville. OK. Bien, tout d'abord, une tourbière, c'est un milieu humide. C'est un type de milieu humide. Celui-ci existe depuis, on pense, environ 8000 ans. OK, fait que ça 8000 ans qu'on travaille dessus. Oui. OK. On voit que c'est des syndiqués qui ont travaillé dessus. On voit ça, 8000 ans. C'était long. C'était long? Ça a été long. OK. C'est un milieu qui est saturé d'eau suffisamment longtemps pour que la faune et la flore surtout, et la nature du sol soit particulière, soit différente. Donc, c'est un sol plus acide, c'est un sol pauvre, qui fait qu'on a plusieurs sortes de plantes rares ailleurs, qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. OK. C'est aussi un sol qui fait en sorte que les matières organiques se décomposent mal, peu ou mal. Donc, c'est la caractéristique de la tourbière. C'est ce qu'on appelle la tourbe, en fait. La matière végétale mal décomposée. Puis, vous m'avez expliqué, quand on s'est amené ici, c'était... On voulait développer ça ici. Fait qu'il y avait une rue qui avait été faite et des aqueducs, des tuyaux qui ont été passés. Puis ça a changé en quelle année? Quand est-ce qu'on a décidé et pourquoi qu'on a décidé de protéger ce bout de terrain ici? Au début des années 2000-2002, si je ne me trompe pas, le terrain était destiné à être développé, était voué au développement, comme le reste, comme autour. Mais il y avait déjà des groupes universitaires qui venaient ici fréquemment parce que c'est un milieu, c'est un secret bien gardé. Okay. C'était un milieu de recherche intéressant pour les étudiants. Il y avait des plantes rares, des plantes spéciales qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et c'est à proximité de Montréal. C'est quand même au cœur de Saint-Lazare, mais c'est à proximité de Montréal. Ces milieux-là tendent à disparaître justement dû au développement. Oui, parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, ça a l'air. Oui. Le progrès. Okay. Oui. Alors, il y a une professeure qui a sonné l'alarme, qui a dit on ne peut pas développer un milieu comme celui-là, qui a une si grande valeur écologique. Parce que les tourbières aussi, il faut dire, elles ont un grand... leur rôle, un des grands rôles, la tourbière, c'est de filtrer l'eau de ruissellement, l'eau de pluie. Puis comme ici, en plus, la ville s'approvisionne de la nappe d'eau souterraine, c'est d'autant plus important qu'on conserve les milieux comme celui-ci. Dans le fond, c'est le filtre pour naturel. Filtrer, c'est ça. On dit souvent que les forêts, les forêts sont le poumon, mais les tourbières, les milieux humides sont les reins de notre planète. Et là, vous avez parlé de plantes. Il y a une sorte de fougère qu'on ne retrouve nulle part d'autre au Québec, quoi, ailleurs? Non, mais en fait, elle est rare dans le sud du Québec. C'est la woodwardie de Virginie. C'est d'ailleurs ça qui a fait stopper le projet de développement. Une fougère? Une fougère, wow. Oui, une fougère. Bien. Qui a un statut vulnérable. Donc, pour la protéger, il y a tout un processus qui a été enclenché. On a fait beaucoup de démarches. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a d'ailleurs contribué. C'est en grande partie grâce à cette fondation-là que la tourbière a pu être restaurée parce qu'il y avait déjà un chemin, comme vous avez dit un peu plus tôt, qui avait été tracé. Okay. Donc, pour restaurer cette partie-là et réussir à conserver l'autre partie de la tourbière qui était intacte. Alors, c'est cette fondation. La fondation a contribué à sauver la tourbière. Puis on a des salamandres à 4 doigts. 4 orteils. 4 orteils? Oui. Ouais, des orteils, dans le fond, oui, c'est des pattes. Puis ça paraîtrait qu'une salamandre, ça a 3 orteils. D'après un de mes réalisateurs ici, on ne sait pas. L'Association des salamandres n'envoyait pas des courriels, mais ici, on a à 4. Ici, c'est la salamandre à 4 orteils. Okay. D'ailleurs, elle aussi, elle a un statut, elle est vulnérable. C'est une espèce vulnérable aussi. Okay. Donc, elle doit être bien protégée. Oui. OK. Puis est-ce que la population s'en sert beaucoup? Est-ce que c'est achalandé quand il y a des belles journées d'été? Est-ce que ça semble être apprécié? Ça beaucoup de passages et oui, ça semble être très apprécié. Oui, c'est vraiment apprécié. Le trottoir, j'imagine, a fait en sorte que ça facilite aussi le déplacements. Oui. Il y a aussi quand même, on peut observer des oiseaux ici aussi. Puis il y a beaucoup d'amateurs dans la région, dans la ville et dans la région. Qui viennent à la tourbière pour observer des oiseaux ici, des migrateurs, etc. Fait qu'on peut venir se promener, en amoureux, voir la nature, puis c'est gratuit. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, ça veut dire que ça coûte rien, n'est-ce pas?
Puis c'est ouvert, on peut passer quand on veut, Ouais. ou il y a des heures de non? De la levée du jour, OK, au on coucher a du doit avec soleil. notre chien en laisse. En laisse. En laisse. C'est important Amenez parce votre que sac souvent, aussi, oui. s'il vous plaît, là, les amateurs Oui. de chiens. On Oui. peut passer avec notre vélo, mais à côté de notre vélo, à pied. Oui, à côté. C'est Parfait. ça. OK. Ben merci beaucoup. fait plaisir. On va aller continuer à se promener un peu, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la tourbière. Là, nous sommes dans la forêt Ivor McLeod, le parc Ivor McLeod. Oui, OK. La forêt a été achetée par la ville. oui, Ça coûte cher, une forêt? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Ça doit être assez dispendieux, une forêt. on ne sait pas. Parce que c'est rare que c'est à vendre. Fait que la ville a acheté ça. C'est combien de pieds carrés ou de mètres carrés qu'on a ici? Oh, en mètre carré, je Ça, c'est ne pourrais 800 pas 000. vous Ça dire. se peut-tu? 800 000. Il y a des malingouins. Ils ont acheté malingouins Oui. aussi avec. Oui, ça venait avec. OK. Fait que là, ça a été rajouté à la tourbière. C'est ça. Pour préserver, parce que c'est une forêt qui a une grande valeur écologique ici aussi. Bien. Puis comme c'est adjacent à la tourbière, ben ça avait du sens d'agrandir le parc de cette façon-là, puis faire une aire protégée beaucoup plus grande, de mieux protéger aussi la tourbière La tourbière. par le fait même. Ça fait combien de temps que ça a été acheté par la ville? Ça fait 2 ans, 3 C'est ans? acheté l'année passée. L'année passée. Si je ne me OK. trompe pas. Puis M. McLeod, c'était un entrepreneur de Oui, Saint-Lazare? c'est grâce à lui que plusieurs quartiers ont été développés, justement avec la façon particulière qui donne l'impression qu'on a planté des maisons à travers une forêt, Ah, OK. Et non le contraire. et non l'inverse. OK. Fait que Ouais. le monsieur avait une vision Ouais. de préserver un peu Ouais. le look. C'est ce qui donne le cachet, je pense, De des Saint-Lazare, quartiers. ben oui. C'est ça. Oui, Il y puis a- ouais. on a l'impression d'être en vacances à Oui. Saint-Lazare tout le temps. Oui. Me semble. Hein, les Oui. gars? Oui, les caméramans, faites un oui avec la caméra. Parfait, merci. Fait que ça aussi, ça fait partie, fait qu'on peut se promener n'importe quand. Aussi, il faudrait se promener en vélo, à côté du vélo, chien en laisse. C'est ça. Puis- On ramasse pas non plus. On ramasse Non, pas non. les champignons, Non. les plantes qu'on peut trouver. On les laisse au On les sol laisse et là. on reste Puis dans les sentiers. il y a beaucoup d'espèces de malingouins, Oui. d'espèces d'oiseaux, des animaux. Oui. Fait que c'est une place de venir observer Oui. en famille. Puis Pas de faire des pique-niques non plus. quand s'il il vous plaît. fait chaud, ben On est bien, hein? On est bien. On est vraiment bien. Oui. Il y a plusieurs haltes qu'on peut arrêter, des panneaux qui expliquent un peu la végétation, les animaux qu'il y a dans le Oui. parc. Il y a combien de kilomètres? Combien de mètres De mètres, il y a 666, presque 667 mètres OK. Puis il y a de plusieurs- trottoir. Il y a plusieurs haltes, on peut voir sur le Oui. panneau. Là, le panneau Au moins 5 ou 6. ouais. Oui, panneaux. Des panneaux qui expliquent un peu qu'est-ce C'est qu'on ça. trouve. Les types d'arbres qu'on y trouve, les types de plantes, d'arbustes, on y trouve des plantes typiques de milieux humides et acides. Mm-hmm. Le rhododendron, les calmias, des bleuets en Corinde, ce qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Différents types de différents- grenouilles. Oui. La rainette. On trouve plusieurs espèces. Il Les faut être bleuets, attentif. ils sont bons les bleuets? On peut se poser les manger. Ah, wow, OK, non, c'est correct, non, on les mange pas. supposé. Non, non. On est supposé laisser la nature Je le sais pas au bleuet. plus possible OK. telle qu'elle est. Puis il y a aussi qu'on peut confondre avec une autre sorte de fruit qui ressemble beaucoup au bleuet. Je vais être malade. Mais on sait ça, on pourrait être malade. Oui, toujours. On veut pas. Non, On non. voudrait pas que ça arrive. Parfait. Mais merci beaucoup, Lynn, de nous avoir permis de visiter ce très beau endroit de Saint-Lazare. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Yves Vendetti, président, Club équestre, les Forestiers. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Là, on est venu voir les chevaux. Comme vous voyez, il y en a plein. Mais il y en a qui dépassent là-bas. On va parler un peu du club équestre. Parce qu'à Saint-Lazare, il y a beaucoup de clubs équestres. Non, il y a oui, il y a quelques clubs. Mais il y a beaucoup de chevaux. Oui. Parce il y a beaucoup de chevaux de randonnée, il y a des chevaux de compétition, même au niveau international. Là, parce que le maire nous a dit qu'il y avait beaucoup de fermettes. Oui, plus qu'une centaine. C'est pas le nombre exact, là, mais juste dans le club, on est à peu près 950 membres. Il y a environ 500 citoyens de Saint-Lazare, donc qui ont leurs chevaux chez eux. On peut dire qu'il y a des familles avec des enfants, donc on a une centaine de fermetures. Ouais. Qu'il y a plus d'avoir des chiens et des chats, à Saint-Lazare, on a des chevaux. Oui, plusieurs chevaux. Plusieurs. Parlons un peu du club, ça fait combien de temps ça existe? Ça existe, c'est 25 ans, donc il a été fondé en 80. Okay. Ça fait 25 ans qu'il a été fondé. Puis est-ce que tu étais un des membres fondateurs? Non, je n'étais pas là à la fondation. Moi, ça fait 17 ans, j'habite dans la région, puis ça fait environ 16 ans que je suis impliqué. OK. Puis c'est quoi le but d'avoir un club équestre? On fait quoi dans un club équestre, à part de se promener à cheval? L'entretien des sentiers, le balisage, les droits de passage, parce que 50% des sentiers sont sur des terrains privés. Okay. Ça permet de fournir une assurance aux propriétaires, aux membres, des assurances responsabilité. C'est de s'occuper de tout ce qui est règlement, patrouille, s'assurer que les gens respectent les autres utilisateurs. Donc, un code d'éthique, tout ça met en place une administration afin de gérer ce réseau-là, une centaine de kilomètres. Parce que le club collabore étroitement avec la ville de Saint-Lazare. C'est quand même assez inusité. C'est vrai que c'est unique, parce qu'on est en partie gestionnaire des sentiers. C'est sûr, vu qu'on a des sentiers privés qui connectent avec des sentiers publics, puis en même temps, on entretient aussi un peu les sentiers publics. Puis la ville s'occupe des gros travaux, ils nous aident énormément pour le maintien de sentiers à cause des développements qu'il y a eu, le développement résidentiel dans les 15 dernières années qui est important. Bon, on a réussi à maintenir un réseau qui connecte au parc Lapinière, qui est le centre des sentiers. OK, parce que pour cela, c'était plus en plus difficile avec les routes. On a perdu des sentiers, carrément des sentiers. La ville, ce qu'elle a fait, elle a pris des parcs linéaires. Ils ont le droit à 10 parc et jeux quand il y a un nouveau développement. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris en arrière l'eau. Alors là, c'est un parc linéaire environ de 4 mètres de large. Ça permet aux chevaux et aux gens, les pédestres aussi, pédestres équestres, de se rendre au parc principal. OK, fait que donc vous êtes pas obligé de vous promener sur les routes avec les véhicules. Mais au minimum. Au minimum, parce que c'est pas nécessairement un bon mélange des chevaux et des autos. C'est ça. Le cheval, c'est une proie de nature, donc c'est sûr que des autos, il y en a qui s'habituent très bien, mais il y en a d'autres. Ça demande une question de sécurité. C'est mieux d'être à l'extérieur du réseau routier automobile. Puis dans le club, est-ce que vous faites des randonnées organisées? Est-ce que tout le monde un peu comme les VTT, on se ramasse à la même place, puis on part, on fait... Est-ce que c'est un peu ça? Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, je te dirais. Je te dirais, dans la région, écoute, vu que c'est beaucoup de petites fermettes, le gens, c'est plus un sport individuel. À l'équitation, c'est pas des grosses fermes avec plusieurs pensionnaires. Il y en a quelques-uns, mais les gens, tu sais, ils ont tout leur travail. Donc, on a des petites activités, des parties, des bénévoles. On fait avec les propriétaires une fois par année qu'on reçoit gratuitement. Tous les propriétaires, on les reçoit gratuitement, un souper, tout ça. Mais des randonnées, il y en a quelques-unes d'organisées, des fois des clairs de lune, tout ça, mais je te dirais que c'est pas... Le but du club, c'est pas les activités, c'est vraiment le maintien d'un réseau de sentiers. OK. Puis échanger aussi avec d'autres personnes qui ont des chevaux. Oui. Un peu échanger les... Oui, effectivement. Les bons côtés, les mauvais côtés d'avoir une bête à la maison. Oui. C'est quand même des grosses bêtes qu'on a. Là. Oui. Puis la plupart des membres ont combien de chevaux? Ou un? Je dirais que c'est sûr, c'est un sûr. Ouais. Mais même, je dirais, il y a des membres qui font de la demi-pension. Exemple, des gens vont dire, moi, je n'ai pas le moyen d'avoir un cheval juste moi tout seul, donc ils prennent à deux. Okay. Donc, ils se répartissent. Donc, le cheval, il fait plus d'exercice, même c'est encore mieux pour lui. Là. Okay. Alors, parce que un cheval, il faut que tu t'en occupes 7 jours semaine. Il y en a un qui est sorti. Lui, c'est quoi son nom? Ça, c'est Gitan. Gitan? Oui. OK. Quand on a commencé, il était en train de dîner? Oui. OK. Il mange... Foin? Foin, majorité, un petit peu de grain. Un petit peu de grain, un petit peu de grain avec vitamines, une genre de moulée complète là, avec un peu de vitamines. OK. Puis là, il y a le festival au galop. Oui, le festival Saint-Lazare au galop. Au galop, est-ce que le club équestre participe? Le club équestre va avoir une halte équestre en plein centre-ville. OK. Alors, nous autres, on va être là avec des chevaux en plein centre-ville. On va expliquer c'est quoi le club, tout ça, les sentiers qu'il y a. On va faire connaître aux gens
les chevaux de randonnée. On va avoir 6 chevaux sur place. Ah oui? La ville Ok. monte un kiosque avec des box, des paddocks. Des enclos, ok, c'est pour ça, les- pour les chevaux. OK. Est-ce que, vu qu'on parle beaucoup de chevaux, est-ce qu'on peut aller les visiter? Ben, Ouais, c'est pour parler de sûr l'entretien puis peut-être les connaître? C'est sûr qu'on va Qui y ont aller. passé à la télévision souvent ou pas souvent? Pas du tout. Pas du tout. Fait que ça se peut qu'ils soient un peu gênés. Exactement comme le propriétaire. OK, on va aller les voir. Parfait. OK. Ça, c'est une femelle? Oui, Elle a quel âge? 17 ans. 17 ans. Oui. Puis un cheval, ça vit. 24, 25. OK. Habituellement, là, c'est ça, 24, 25. Il y a des races qui vivent un petit peu plus vieux. Exemple, les demi-chevaux, exemple, les Haflinger, je pense, c'est 35 ans. Des poneys, ça peut aller jusqu'à 40. OK. Mais des chevaux à peu près, je te dirais à 25, 26 ans. Là. C'est, Puis, dans le cours que je demeure, ils font des mini. oui, des mini. Ça, c'est vraiment, c'est pas des poneys, c'est des mini-chevaux. Ils ont vraiment la conformation des chevaux, puis c'est des OK. mini. Ils mesurent à peu près 24-25 pouces, OK. 26 pouces de haut. Puis elle, ici, elle mange du foin, de l'avoine. Oui, c'est ça. Du moulé, OK. du foin. Ça mange à peu près, je te dirais, 15 livres de foin par jour. OK. Puis l'entretien de ça, c'est on le brosse combien de fois? Écoute, là, elle va te dire tous les jours. Elle aime là. ça? Oui. Avec un peu guidoune? Oui, c'est ça. Hein, China? Puis l'entretien des sabots, c'est sûr que, regarde, exemple, l'été, ils sont portés à sécher. Il faut que tu mettes une huile à peu près 2-3 fois par semaine, ces OK. sabots, Donc, ils pour ont éviter des- qu'ils sèchent. Il y a des pneus d'hiver puis d'été. L'hiver, tu as des fers d'hiver avec des genres de... C'est des genres de... Oui, Ah ouais? exemple, Pas il y en qu'ils a glissent? 4. OK. Ouais, pas qu'ils glissent sur la glace. Tu me contais, Yves, que toi, tes chevaux sont à l'extérieur l'été. Oui, Tout le temps? du mois de mai au mois d'octobre. OK. Ils sont dehors 24 heures par jour. Ouais. L'hiver, plus qu'il fait froid, plus je les rentre tôt. Ça, c'est ma méthode. Là, il y a des gens qui les laissent 24 heures par jour, 12 mois par année. Si t'es À bien équipé, l'extérieur. tu peux le faire. OK. Moi, c'est plus moi le problème. Tu sais. Moi, je n'aime pas ça les voir la nuit dehors, T'es l'hiver. mal cool Alors, un peu. moi, je les rentre vers 9 h le soir, puis je les sors le matin. OK. L'hiver. Donc, plus qu'il fait froid, plus je les rentre tôt. Exemple, cet hiver, l'hiver passé, avec les moins 35 qu'on a eu, il y a des journées qui sont pratiquement pas sorties parce qu'il y avait trop froid. Parce que le cheval va adapter son poids. Là. Il va pousser son poids. C'est comme nous autres, on s'habitue au froid. Eux autres aussi, c'est la même chose. Moi, ils sont habitués à tolérer un certain froid, mais à un moment donné, c'est trop froid. Il faut que je les rentre la nuit. OK. Puis, ça dort debout? Ça fait- Dépendamment. Ah oui? Je te dirais qu'ils peuvent faire les deux. Les deux? Mais ils peuvent pas rester plus que 5 heures couchés. Parce OK. que en dessous ici, je vais te montrer quelque chose. Oh, bouge pas, fille. Ça ici, là, c'est la sauge. Ils pompent le sang OK. en marchant. Donc, s'ils sont plus que 5 heures couchés, à un moment donné, ils peuvent plus se lever. Ah oui? Ils ont de la misère à se lever. Ils ont de la misère à se lever. Tu sais, OK. Ils viennent comme ankylosés. OK. Fait que ça dort Donc, debout. ils peuvent dormir couchés. Exemple, moi, ils font des siestes couchées là, le jour. Ah ouais? Oh, ouais. OK. Comme Ouais. des vieillards. Fait qu'elle est considérée comme l'âge d'or, un peu à 17 Oh, ans. elle a 17 ans, elle est dans son meilleur. Puis comment est-ce qu'on voit, c'est un cheval vieilli? Est-ce que ça glisonne comme un être non, humain, le non, visage elle, des elle, vieux? c'est vraiment... je te dirais, ça va paraître un petit peu... Elle, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'elle a le poil blanc, Ouais. mais un cheval plus foncé, à un moment donné, tu vas avoir les poils un petit peu plus blancs, surtout autour des yeux. OK. Les dents, par les dents, là, ils savent approximativement l'âge d'un cheval. OK. Approximativement. Puis aller chez le médecin, le vétérinaire vient le Il vient ici, visiter. sur Combien de place. fois par année? Une fois, deux fois? Je te dirais minimum 2 fois parce qu'il y a des vaccins au printemps, des rappels l'automne. OK. Puis après ça, c'est au besoin. Là. Exemple, le rapage de dents, ça c'est aux 18 mois, 24 mois. Rapage de dents. Oui, On lime les dents. oui, Ouch. oui, parce que sinon, Ils peuvent pas aimer ça. il pousse. Ouais, mais avec un tranquillisant, puis des bons équipements, ça se fait Shot assez de bien. gin, Ouais, c'est ouais, ça se correct. fait assez bien. Ça se fait assez OK. bien, ouais. Puis, ça, c'est de l'entretien. Tu me dis, quand tu pars en vacances, il faut que quelqu'un vienne faire l'entretien. Oui, exact. Il est comme un chien ou un chat. On laisse pas ça Ouais. tout seul pour une semaine. Il y a des gens dans la région à Saint-Lazare qui gagnent leur vie comme ça. Ils s'occupent de chevaux, ils vont venir, nombre, tu dis 3 fois par jour, ou mes chevaux sont nourris 4 fois par jour, ils vont venir nourrir, ils vont venir nettoyer. OK. Puis l'hiver, ils vont nettoyer l'écurie, tout ça. OK. Toi, tu me contais que c'est ton père qui t'a transmis Oui. l'amour des Oui. chevaux.
La passion. La passion. Oui. OK. Ça, c'est une Puis passion. ça, c'est... C'est à vie. C'est à vie. Ah ouais, tu changes ton argent fumier. C'est jusqu'au restant de tes jours. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est un mode de vie. Là. Okay. Pour avoir tes chevaux à la maison, c'est sûr, tu peux avoir tes chevaux en pension. C'est plus dispendieux, mais c'est moins accaparant. Parce que si tes chevaux, il y a des gens qui gagnent leur vie. Il y a des écuries commerciales à Saint-Lazare, il y en a un peu partout, qui vont te charger tant par mois, ils s'occupent de ton cheval, que tu viennes, que tu n'y ailles pas, ils vont s'en occuper. Mais nous autres, si on n'est pas là pour s'en occuper... Mais c'est moins le fun de l'avoir en pension, non? C'est pas Ben, plus plaisant de l'avoir ici? Ben, c'est parce que ça fait pas loin de partir pour... quand t'as le goût de partir, ça fait pas avec loin. les sentiers. Fait que toi, t'embarques. On part un petit bout de rue, puis après ça, on rentre dans des sentiers. Je te dirais à peu près 1 kilomètre à faire. OK. Puis il y a des sentiers publics, ça connecte, puis tu t'en vas dans le réseau. Fait que ça fait vraiment partie de l'histoire de Saint-Lazare. Oui. Je dirais, on m'a dit qu'il y a 30 ans, il y avait plus de chevaux à Saint-Lazare que de citoyens. Ah, mais je pense que le maire a mentionné ça, oui. Oui, je pense qu'à un moment donné, là, puis je te dirais qu'on est peut-être la 2e concentration de chevaux après Calgary. Je sais pas si c'est encore bon, là. OK. Mais t'as... Juste dans la région proche, tu as 3500, puis je te dirais un petit peu plus, si on va un petit peu plus loin, là, un petit peu la Montérégion, on est plus que 6500 chevaux. Là, dans les... Ah ouais? Ouais, ouais. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de... Parfait. Fait qu'on peut te voir au Festival au Galop. Oui, on va être juste à côté de chez Maurice. Il y a une halte équestre qui va être là. Le club équestre des Forestiers va être là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir de te voir. Merci les gars et les filles. On a l'air pas mal heureux ici. Je me sens un peu nerveux, un peu fébrile, mais je pense que ça va être plaisant parce que comme doit être assez facile de faire du cheval, n'est-ce pas? Oui. Non, Famous drôle pour nous autres. famous last words. On peut peut-être se ramasser sur YouTube avec un fail, mais je pense pas. Et voilà. Gitan, les amis. Oh! Il dit bonjour. Bonjour. Ah oui, OK. Ben oui. Alors, mon cher, regarde. OK. Je vais te montrer comment. OK, vas-y. Hein, je vais te montrer. Montre-moi ça. Regarde. La main ici. Ouais, main gauche. Hein? Ici, le pied là. Ouais. OK? Regarde, tu Ok. mets comme ça. Ouais. Et voilà. Puis t'en bats. Moi, je vais te retenir, il ne bougera même pas. Ah, tu y vas pas? Ben non, je vais te Ok. laisser aller. OK. Là, faut filmer ça parce que c'est probablement la première et dernière fois dans ma vie. Tu mets Ça. le pied là. Comme ça. Ouais. OK. Oups, ça fait un peu. Oh. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Vas-y. Allez, attends. Je comprends pas, là. Je suis trop pesant. Excuse, Gitan. Ouais. Désolé, man. Tu vois, il bouge pas, hein? Ouais, réessaye, je te tiens. Réessaye. Je te tiens ici, moi. Là. Oh, Gaston. Oh. Non, les garçons. Vas-y.
Alors, Phil, comme tu peux voir, tu n'es pas avec moi présentement. Tu m'as encore abandonné pour la chronique cinéma. Je sais qu'il fait beau, il fait pas souvent beau cet été, c'est correct, tu peux en profiter. Mais pour toi, je suis allé voir le film Terminator Genesis de Alan Taylor. C'est en fait le 5e Terminator de la série. C'est avec Emilia Clarke, qui nous vient de la série Games of Thrones. Il y a Jay Courtney, Jason Clarke et évidemment Arnold Schwarzenegger. C'est un peu dur, par exemple, de te résumer l'histoire parce que ça va en révéler un peu trop. Hein. En fait, la première bande-annonce officielle en révélait évidemment beaucoup trop, comme la plupart des bandes-annonces. Mais ça va être un peu dur pour moi d'en parler et de pas trop en dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la plupart des personnages classiques et adorés du public sont de retour. Sarah Connor, John Connor, évidemment, le leader de la rébellion. Il y a même Cal Reese, lui qui était dans le premier, qui venait sauver Sarah Connor. Et évidemment, ben, il y a le T-800, hein, Arnold Schwarzenegger, le robot. Je te dirais justement, c'est le 5e de la série. Alors là, ils ont essayé, c'est la nouvelle vague de faire des reboots ou des remakes. Ils n'ont pas décidé, en fait, la production. Ils sont en plein centre. C'est à la fois un remake et à la fois un reboot. En fait, c'est une espèce d'hommage. Je te dirais, les 30 premières minutes, c'est un hommage aux 2 premiers films. Parce qu'évidemment, le 3 puis le 4, on essaie de pas trop en parler. Mais oui, c'est ça. Il fait un hommage. Ils ont voulu aussi mettre la table, en fait, pour s'ouvrir ça et en faire d'autres. Parce que là, rendu au 5e, il commence à avoir un peu moins d'histoire à raconter. Le problème du film, c'est qu'ils se sont perdus en chemin, je dirais. Ils ont vraiment... c'est ça, ils ont perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tasse tout le... Ils ne savaient plus, je crois. D'après moi, ça sent l'espèce de guerre de producteurs internes là, qui s'achalaient puis ils se disaient bon, ben, ça marche pas, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et finalement, ben, ça sent un peu dans le film, ce qui est dommage. Par contre, on a quand même, je te dirais, beaucoup d'action. Ça fonctionne de ce côté-là. Et je te dirais que ça marche quand même dans l'ensemble, le film. Si seulement on n'avait pas de réflexion. En fait, il faudrait vraiment fermer son cerveau parce qu'à la seconde qu'on se met à réfléchir, c'est là que ça va de moins en moins bien parce qu'on essaie d'expliquer, de complexifier un récit qui à la base est très simple. Mais là, on amène des théories qui, quand tu commences à les accumuler, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a par contre un ton assez léger, je te dirais, dans le film, qui est amené évidemment par Arnold Schwarzenegger, qui est le roi, en fait, c'est ça, c'est le roi des petits jokes à 2 niveaux sur le fait qu'il est rendu vieux puis qu'il est dépassé. Mais le reste des acteurs, ça fonctionne moins. Ils n'ont pas le même ton puis ça décale un peu. Surtout Jay Courtney. En fait, Jay Courtney, c'est un acteur que j'aime vraiment pas. Je dirais qu'il y a autant de charisme qu'un 2x4 croche qu'il faut jeter parce que ça marche pas. Ça marche pas en tout. OK, voilà, Phil, je te donne ma note. Si j'étais capable de fermer mon cerveau, j'aurais peut-être donné comme un 3.5 au film. Mais malheureusement, je suis doté de logique et de raisonnement et je dois lui donner un 2.5. Alors, c'est ça. Ça faisait longtemps que je t'attendais. Débarrasse-moi de lui! Je reviendrai. Quoi? Phil, si en fin de semaine, tu ne sais pas quoi faire, bien, je vais te donner des idées de cinéma, surtout s'il pleut. Mais en fait, mercredi, le 8 juillet, va déjà être disponible. En fait, c'est le premier film québécois de l'été, Ego Trip. C'est scénarisé par François Havard, qui est de multitude de projets, dont je pense le plus connu, c'est Ça va rester les Bougons. C'est avec Patrick Huard, son grand retour au cinéma. Ça doit faire comme 2-3 ans qu'on ne l'a pas vu. Il y a aussi Guy Jodoin et Antoine Bertrand, un chouchou aussi du cinéma québécois. Ego Trip, c'est l'histoire de... En fait, Patrick Huard joue un animateur de télé, de talk show, qui, après plusieurs années, commence à être désabusé, devient un peu plus cynique à voir les choses. Et là, il essaie de redorer son image et ses publicistes, son agent l'envoie en Haïti comme aide communautaire et humanitaire et tout ça. Puis ça risque de pas trop fonctionner à son goût. Sinon, vendredi, il y a un documentaire sur Amy Winehouse
qui va sortir, qui avait fait sa première à Cannes, il y a quelques mois, c'était en mai, qui avait eu une espèce de controverse autour, parce que là, la famille, bon, évidemment, la famille est sortie, puis on dit que tout ce qui était dans le film n'était pas vrai, blablabla. Alors, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Ils ont eu accès à des images d'archives assez personnelles d'Amy Winehouse. Ça va peut-être donner un nouvel éclairage, je dirais, sur le personnage. Et sinon, bien, il y a le film pour la famille, Les Mignons. C'est des petits personnages jaunes qui viennent des films Détestables Moi, qu'il y en avait eu 2 avant. C'était comme des personnages secondaires. Là, ils ont leur film. Et c'est des personnages, en fait, qui veulent tout le temps se coller au mal, à un personnage méchant. Et là, ça va être comme après, en fait, avant le premier, quand ils cherchaient justement quelqu'un avec qui devenir méchant. Alors, Phil, voici les idées de sortie cinéma de cette semaine. Je te souhaite un bon cinéma. Non, l'autre avec son sourire de Mickey Mouse. On dirait que ça va au Walt Disney. Personne sourit. Hein? On sait c'est quoi, ça? OK. On vend du rêve, hein? Non, il y a toujours bien des limites. Les enfants, hein? On va se mettre la boîte en face, hein? Ça va être le fun. Ils sont tout croches. Chez nous, même le crime est organisé. Moi, dans la vie, moi, je suis bien. Moi, j'ai de l'argent. Mange du steak, moi, tu fais une thermopompe, un petit, tu sais. Je lui fais des jokes, il rit pas. J'étais encore lié s'il rit. Ça va tellement bien, là.